Bien. Vous vous souvenez de ce code? Oui, c'est le même que la vidéo précédente. Maintenant, imaginez que quelqu'un doive reprendre votre code. Un nouveau collègue qui vient d'arriver sur le projet, quelqu'un de nouveau dans votre boîte. Ou alors vous partez et quelqu'un vient d'arriver pour reprendre votre projet, ça se peut. Vous changez de boîte et donc il faut quelqu'un de nouveau sur le projet sur lequel vous travaillez. Ou alors que vous-même vous passez sur un autre projet et revenez sur celui-là 3 ans plus tard. Allez-vous vraiment vous souvenir de tout? C'est pas sûr. C'est là que les commentaires entrent en jeu. Comme pour d'autres langages de programmation, on va pouvoir commenter en JavaScript. Mais c'est quoi commenter au final? C'est simple. Commenter, c'est laisser des messages ou des indications dans son code. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 écoles. Les personnes qui disent qu'un code doit se comprendre par lui-même et les personnes qui disent qu'au contraire, il faut mettre des commentaires. Personnellement, je dis que ça ne mange pas de pain de faire un code clair et compréhensible, mais également commenté. Bon, au final, à quoi cela sert de commenter du code? C'est simple. Cela sert à expliquer le fonctionnement du code ayant été réalisé. Les commentaires ne seront pas lus par votre navigateur et les visiteurs de votre site ne les verront pas, sauf s'ils regardent le code source de la page. Mais ce n'a pas d'utilité alors. Si, en fait, ça sert aux développeurs. Cela permet aux développeurs de plus simplement comprendre votre script. On le lit, on le comprend donc plus facilement ce qui a été codé. Comme dit précédemment, c'est très utile si vous travaillez sur d'autres projets difficiles et que vous laissez votre code de côté et le reprenez plus tard. Ou pour d'autres développeurs, si vous donnez votre code, que vous partez de la boîte et que quelqu'un d'autre arrive. Bien, alors maintenant une petite démo. Donc pour commenter, il faut se mettre dans du JavaScript. Ok, donc il faut savoir qu'il y a 2 types de commentaires. Donc ils vont s'écrire forcément différemment. Il y a les commentaires sur une ligne et ceux sur plusieurs. Pour ce faire, on va écrire dans le fichier donc JS un commentaire sur une ligne. Donc par exemple, je vais me mettre avant ici, je vais sauter une ligne et je vais mettre comme ceci. Si je laisse qu'un seul slash, on peut voir qu'il y a une erreur. Donc double slash et mon commentaire sur une ligne. Tout simplement. Parfait. Maintenant, on va faire un commentaire sur plusieurs lignes. Donc, je vais sauter une ligne comme ceci. Slash étoile. Étoile slash. Tout simplement. Là, je peux aller entre les deux. On verra plus tard comment on invente bien et présente bien son code. Mon commentaire sur plusieurs lignes. Ok. Là, on est bien. Il existe une dernière méthode. Ce qu'il y a à retenir donc, sur les commentaires, c'est que ça commence par étoile slash et slash étoile. Mais la dernière méthode, en fait, c'est des commentaires qu'on met sur une seule ligne, mais qui ont la syntaxe des commentaires sur plusieurs lignes. Donc slash étoile, étoile slash. Comme vous pouvez le voir, ça m'écrit tout automatiquement. Bien, et là, je vais écrire juste mon commentaire. Tout simplement. Ok, donc là, j'ai sauvegardé. Et on peut voir que les commentaires n'apparaissent pas. Bon. Donc, ce qu'il faut retenir, un commentaire une seule ligne, c'est double slash. Un commentaire multiligne, donc sur plusieurs lignes, slash étoile, étoile slash. Ok. Donc, par exemple, supposons que maintenant je vais mettre un commentaire ici directement sur mon HTML. Donc, script. Donc, je vais mettre double slash. Mon super commentaire. Je sauvegarde. Donc là, ça relance tout. Parfait. Mais est-ce qu'on peut voir le commentaire? En fait, non. Sauf si on fait inspecter et qu'on regarde. Donc je vais dans le body. Je vais dans script. Ici. Alors, il est ici en fait. Mon super commentaire, vous le voyez? Il est là. Très bien. Donc comme on peut le voir, le code peut être vu et on peut donc voir les commentaires. Pourquoi?
Parce que JavaScript, c'est un langage côté client. Donc attention de ne rien laisser de sensible. Ne laissez pas traîner des mots de passe, etc. Vraiment, faites attention là-dessus. C'est bien de laisser des commentaires pour que ce soit lisible, mais ne laissez pas un mot de passe qui peut porter préjudice à votre boîte. Donc voilà, là c'est tout pour les commentaires, on a fait le tour. Donc je vous retrouve pour la vidéo sur l'indentation du code.